Positionnement du Grand Rassemblement pour l'évolution d'Haïti, GRÉ. Le GRÉ se rappelle avoir alerté la nation le 11 mars et le 1er avril 2024 sur le fait que l'option d'un collège présidentiel à 9 membres allait nous conduire à un désastre. Malheureusement, nous y sommes avec des conséquences bien plus graves que prévu. Le GRÉ a été surpris par les blagues débitées dans certains médias par des membres du CPT, dont l'option de guerre et la remontada promise par les 6 Voltaire. La plus grande frénésie de l'international et de certains acteurs locaux est l'organisation précipitée des élections. Le GRÉ est pour les élections, mais elles doivent être planifiées de manière ordonnée et réalisées dans de bonnes conditions. Déjà, on prétend fixer l'entrée des nouveaux élus imaginaires au 7 février 2027. Il est temps de sortir de la magie de cette date qui n'a apporté à Haïti que le désordre, la destruction et la mort. Comment réaliser de bonnes élections avec la constitution haïtienne prévoyant président et premier ministre, ce qui n'a jamais apporté que friction, corruption et perte de temps. Avec 400 partis politiques officiellement reconnus par l'État haïtien. Avec le cas des sanctionnés à qui on n'a jamais donné la possibilité de se défendre par devant la justice haïtienne. Avec 1,5 million de déplacés sans espoir ni recours, sans une gestion sereine, ferme, qui inspire confiance. Sécurité. Les bras croisés, les dirigeants haïtiens dans une option de guerre qu'ils ne savent ni ne peuvent faire, attendent que la communauté internationale envoie ses propres enfants venir mettre de l'ordre à leur place. Les Américains sur ce dossier sont passés du renforcement de la PNH aux troupes kenyanes, du déploiement de 5 550 puis 7 500 hommes de troupes, de la FSG à la FRG, pour en être aujourd'hui à une potentielle invasion militaire. Ces atermoiements témoignent d'une analyse non professionnelle de la situation. Proposition. Face à tout ceci, le GRÉ propose la remise de la présidence de la République à un juge de la Cour de cassation, le choix de cabinet ministériel de 12 membres, l'implication directe des départements géographiques par la désignation de 10 délégués ministres au cabinet ministériel, la mise en place des institutions de la sécurité nationale, l'activation de la conférence nationale souveraine, la mise en place d'une commission nationale et internationale de vérité et de justice, finalement, l'organisation d'élections justes et ordonnées.